Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine numéro 10 dans mon journal photo 2024 et pour cette semaine je vais utiliser donc ces papiers là, je me souviens absolument plus de la marque mais je les avais eu dans un kit dans mes pochettes il me semble de mémoire et donc j'ai préparé des petites découpes d'ail, voilà, que j'ai faites avec des dies, pardon. Et puis j'ai pris beaucoup de mes tampons dans mes pochettes pour voilà, réaliser cette petite semaine. Et j'ai également fait une petite sélection de Distress Oxide. Ça va être plus coloré du coup que la semaine précédente, même que les 2 semaines précédentes du coup. C'est parti. Alors, comme la plupart du temps, je commence du coup par créer mes cartes. Alors, j'avais déjà fait des petits repères avec mes gabarits, pardon, puisque j'avais déjà mis de côté ces 2 feuilles-là qui sont donc 2 feuilles dans les tons bleus et avec des motifs pas trop présents, pas trop, enfin je veux pas dire agressifs, mais qui sont du coup, c'est présent mais c'est discret et du coup on peut rajouter facilement des embellissements sans que ce soit visuellement pas joli et que ça soit et que les embellissements ne soient pas mis en valeur. Voilà, donc là avec ces papiers là j'avais pas de soucis. Les motifs étaient discrets. J'ai également pris du papier blanc puisque là j'allais par contre mettre par-dessus les motifs. Voilà, vous voyez les dies Polaroid, elles sont faites quand même sur des motifs assez présents et pour que ça ressorte, c'était plus joli que ce soit sur du blanc. Mes photos, je les ai découpées de manière à ce qu'elles épousent parfaitement les dies Polaroid qui d'ailleurs viennent de chez Happy Little Fox. Et puis voilà, donc j'ai sélectionné les 2 photos que j'allais mettre à l'intérieur. Et puis je passe à la suite. Alors je crois que je sais plus si je l'ai dit, je l'ai pas dit, je sais plus. Je crois pas que non, je vous l'ai pas dit. Comparé à la semaine d'avant, la semaine numéro 9 du coup, eh bien j'avais pas fait de tamponnage à part semaine numéro 9, et bien là pour la semaine numéro 10 je vais faire énormément de tamponnage. Je me suis fait plaisir, vous savez que j'adore faire du tamponnage et du coup clairement là vraiment je me suis éclatée. J'ai fait vraiment plein de tamponnage avec les trois couleurs de tampons que j'avais sélectionnées. J'en ai fait à chaque fois plusieurs, même si c'était, enfin plusieurs fois le même. Comme vous le savez, j'aime toujours avoir le choix au moment de ma création, donc j'aime bien le faire. Voilà, vu que j'ai pris 3 couleurs, en général je faisais au moins dans les 3 couleurs différentes, sauf si j'avais déjà une idée précise en tête, on va dire. Mais en général, voilà, je fais au moins une fois dans chaque couleur. Plus si je sens que c'est pas bien fait, je préfère recommencer, etc. Mais voilà, là j'ai vraiment fait plein de tamponnage. Je me suis également servi d'une planche de tampon alphabet dans mes pochettes pour marquer le mot carnaval, puisque c'est voilà, cette semaine numéro 10 couvre la semaine où il y a eu le carnaval à l'école et dans le village. Et du coup voilà, je suis en train de tamponner chaque lettre. Alors étant donné que je vais redécouper chaque lettre une par une, je me suis pas souciée de faire mon mot droit, voilà. Avec ma paire de ciseaux, je suis passée au découpage, donc forcément vu que j'ai fait quand même pas mal de tamponnage, ça a été un petit peu long cette mise en page là, contrairement à la semaine dernière où j'ai fait que du découpage de papier et du collage, forcément ça a été bien plus rapide. Mais c'est pas grave, clairement comme je vous ai toujours dit, l'important c'est de prendre du plaisir et moi je me suis vraiment amusée sur cette mise en page là et c'est donc bien le principal. Alors je me suis souvenu que j'avais comment on appelle ça, une souris-colle de chez Tambo et qui est tout neuf en plus. Donc du coup j'étais trop contente de remettre la main dessus, c'est quand même, voilà, c'est hyper pratique je trouve pour coller les photos et donc je vais m'en servir pour le collage des photos. Là je suis en train de faire du coup la mise en page de mes 2 cartes format paysage
sur les fonds bleus. Et donc je déchire, voilà, je fais la technique du papier déchiré. Au final, que je fasse déchirer ou pas déchirer, c'était pas très grave en soi parce que les photos prennent quand même pas mal de place et du coup ça se voyait pas tant que ça que j'avais déchiré le papier, mais tant pis, de toute façon c'était fait. J'allais pas en recouper tout simplement parce que ça se voyait pas plus que ça. J'ai sélectionné, donc ouais, j'avais choisi 2 photos, donc une où il est dans ma charrette. En fait, on a quand je l'emmène à l'école, je l'emmène avec mon vélo et où il y a une remorque et dedans il est installé, attaché. Et moi c'est hyper pratique parce que souvent on a des choses à ramener de l'école. Bon, on est qu'à 10 minutes à pied de l'école, donc en vélo on est à 5-6 minutes. Et mais du coup lui, clairement au niveau du trajet c'est encore un peu compliqué. Il a tendance à malheureusement pas toujours m'écouter et du coup, clairement je me sens... C'est plus safe de l'amener en vélo parce qu'il est attaché dans la remorque et, et au moins je suis sûre qu'il traverse pas d'un seul coup la route. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, nous avons fait donc le carnaval de l'école. Il était... Alors ça se voit pas trop sur la photo, mais ça a été compliqué d'avoir une belle photo de lui. Mais du coup il était déguisé en mignon, donc il avait une salopette bleue avec un sweat jaune et en plus de ça il avait sa peluche qui est fait en tricot par une amie et du coup voilà, on l'a baladé avec sa peluche et lui, donc lui il a fait une grosse partie du trajet en poussette. Il n'était pas au top de sa forme ce jour-là, malheureusement après il nous a tous contaminés. Mais bon, en soi, il a quand même pris beaucoup de plaisir parce que une fois que le tour dans le village a été fait, il s'est bien amusé dans la salle des fêtes parce qu'il faisait pas très beau ce jour-là. Donc voilà, et en fait il y a eu 2 carnavals, donc il y en a eu un avec l'école et un avec le village, mais clairement il s'est plus amusé avec le village qu'avec l'école, parce que l'école on a juste fait un tour et puis je suis rentrée à la maison avec lui parce que lui normalement il reste pas à l'école l'après-midi et du coup forcément il a juste fait un tour, il a juste marché, donc c'était pas la même ambiance. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai assemblé donc mes petites photos. Je viendrai du coup mettre des embellissements après. Puis là je passe du coup à ma carte avec mon journaling pardon, d'écrit. Je savais pas trop exactement comment j'allais procéder. Alors oui, donc du coup, vous voyez, je suis passée à ça, mais au final, je l'ai reposé. Et en fait, c'est quand l'inspiration vient pas, c'est pas grave, je force pas, je passe à autre chose. Et puis du coup, je décide finalement de décorer ma carte là où je sais d'avance comment je vais m'y prendre. Chaque lettre, pardon. J'en colle chaque lettre avec de la colle Tacky Glue et mon contenant avec l'embout précision. Du coup qui vient de chez Craftelier, j'ai oublié de le dire, mais je pense qu'à force que je me répète, vous devez le savoir, mais au cas où il y a des nouvelles personnes, je le dis. J'assemble également des petits embellissements du coup que j'ai tamponnés et découpés à la main. Et puis voilà, j'ai également du coup récupéré des ronds de couleurs, enfin des ronds de motifs de couleurs pareil de mes découpes. Normalement c'était des choses qui se jetaient entre guillemets puisque ça fait pas partie du die. C'est plutôt des choses on va dire qui se jettent normalement, mais là je voyais pas l'intérêt de le jeter étant donné que c'était du motif. Je me suis dit je vais m'en servir pour autre chose. J'ai bien fait de les garder du coup. Et puis je m'en suis servi pour agrémenter, pour faire comme des embellissements. Je passe donc, comme vous êtes en train de le voir, à mon étiquette ou ma carte semaine numéro 10 avec du coup les tampons habituels dans mes pochettes. Alors au niveau du choix de la couleur de Distress Oxide, je suis partie donc sur le bleu. Je trouvais que même s'il y a pas mal de couleurs. Je suis désolée, j'ai perdu la fin de cette vidéo. Je me suis aperçue de ça quand je l'ai chargée sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la fin de la vidéo, mais il restait plus grand chose. Donc voici au moins le résultat final, ça j'ai réussi à le récupérer. Et donc voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis vraiment désolée que ça se termine un petit peu comme ça. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et inspiré. En tout cas moi j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir. Vous savez à quel point j'aime vraiment tamponner et assembler, découper, faire mes propres embellissements, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.